Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour à toi qui m'écoutes. Il t'est déjà arrivé de parcourir un marché et de voir un papa de 70 ans qui vend les aiguilles de 100 francs, 10 francs, 15 francs. Ou il t'est déjà arrivé de rester quelque part pour prendre une bière et de voir une maman de 70 ans qui passe avec quelques graines d'arachide grillées. Elle te fait vraiment pitié, c'est ça? Quand tu vois ce papa au marché, à 80 ans, en train de porter les sacs pour avoir 100 francs, tu as pitié, n'est-ce pas? Ok. Il faut savoir que dans la plupart des temps, lorsque les gens échouent leur vie, si tu questionnes, ils te répondront, tu n'as encore rien vu. La vie n'est pas toujours comme on le souhaite. Tu connais les malheurs qui me sont arrivés. Est-ce que... Oui, justement, la vie n'est pas rose, tout le monde le sait. Mais il y a quelque chose de fondamental que beaucoup de personnes ignorent. C'est que chaque personne est responsable de tout ce qui lui arrive dans la vie. Chaque personne est responsable de tout ce qui lui arrive dans la vie. Quand je parle de responsabilité, pourquoi? Parce que à chaque fois que vous avez cherché une cause exogène à vos malheurs, vous continuez dans le pleurnichement. Si par mégarde, vous avez pris un bus, vous avez fait un accident de circulation, personne ne souhaite le faire, et qu'à la sortie de l'accident de circulation, vous avez perdu un bras ou deux bras, ou tous les 4 membres, cela ne donne pas droit à passer sa vie à pleurnicher sous prétexte qu'on avait fait des accidents. C'est un peu comme le même comportement de ces Noirs qui accusent l'esclavage et la colonisation. Aujourd'hui, après 50 ans, ils sont incapables de s'affranchir, mais ils continuent à faire croire aux gens que s'ils sont malheureux aujourd'hui, c'est parce que le blanc est venu les prendre en esclavage ou parce qu'on les a colonisés. Et pourtant, la France elle-même fut colonisée. Tous les pays du monde, d'une manière ou d'une autre, ont été des colonies. Et ce sont ceux qui ont décidé un matin de s'affranchir et de prendre les choses autrement qui ont pris le dessus aujourd'hui. Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire que tout ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie aura un impact demain. Que vous le voulez ou pas. Vous êtes jeune, oui, il faut jouer sa vie, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Oui, jouez votre vie, mais battez-vous à ce que Dieu vous récupère, à ce que Dieu vous tue avant 60 ans. Parce que si par mégarde, tu passes ta vie à jouer la vie parce que tu penses avoir le contrôle de la vie et que Dieu t'accorde longue vie, les 10 ou les 15 dernières années de ta vie, tu vas lire. Tu vas lire. Vous avez souvent l'habitude, il vous est arrivé de rester quelque part et de voir un papa qui s'assoit et te dit, est-ce que tu vois le grand immeuble qui est placé à Bonanjo derrière l'autre immeuble jaune là? Quelque chose comme ça, tu dis oui. Il dit, mais c'est moi qui étais directeur des travaux sur ça. Tu es déjà allé où mon petit? Donne-moi le fort de 100 francs là-bas, je bois. Les enfants d'aujourd'hui bavardent. Nous, on a travaillé dans ce pays, on a eu beaucoup d'argent. Petit frère, donne-moi une bière. Vous voyez, voilà quelqu'un qui a passé toute sa vie à travailler la voûte de sa propre bouche. Mais il a mal fait la gestion. Il n'a pas calculé parce que lorsque vous vivez, même lorsque vous faites votre investissement, faites très attention sur ce que les coachs vous disent lors des séminaires sur l'investissement. Non, construire maison, c'est fait une dépense pour rien. Il faut fructifier l'argent, il faut investir pour que cela se multiplie. Non, faites très attention. Nous ne sommes pas dans une société formelle comme en Occident où le système social garantit le minimum. Nous sommes bel et bien en Afrique où le règne est le règne de l'incertitude. Le règne est le règne de l'incertitude. La vie est incertaine. Le lendemain est incertain. Nous ne connaissons rien du futur parce qu'à chaque moment, tout peut chambouler. Nous pouvons perdre notre boulot. Nous pouvons perdre, nous pouvons tout perdre en fait. Et pour cette raison, lorsque vous avez pris conscience d'une telle société, d'un tel environnement, vous devez savoir que votre vie doit faire l'objet des mathématiques du début jusqu'à la fin. Vous devez savoir que votre vie doit faire l'objet des mathématiques du début jusqu'à la fin. Vous êtes dans un pays où vous n'êtes même pas d'obtenir des soins, même avec... Seulement pour ça, vous devez faire des calculs. Tout Camerounais qui refuse de comprendre que la vie doit être un calcul du début jusqu'à la fin est un Camerounais qui va pleurer toute la vie. Parce que vous avez des dirigeants qui doivent vous traumatiser.
Vous avez des voisins qui doivent vous traumatiser. Vous avez des cousins et des cousines qui doivent vous traumatiser. Et vous risquez même d'accoucher des enfants qui doivent vous traumatiser. Et lorsqu'on est dans un tel environnement avec des dirigeants qui n'assurent pas l'éducation de la population parce qu'ils comptent que la population est du bétail électoral, vous devez donc organiser votre vie de telle manière que tout ce dont je suis en train d'énumérer, vous parvenez à échapper. Vous parvenez à échapper. J'ai regardé hier, j'étais de passage au marché central hier. J'allais chercher un ami juste au niveau de la gare de Nouvelle où on vend les fruits. Je vois un papa qui s'amène avec sur la tête une grosse table faite en bois, en lambris de bois. Et il dit 1500, 1500. Il prononce même difficilement le prix de sa propre marchandise. Il devait être âgé entre 70 à 75 ans. Il était fatigué. Non seulement il croupissait sur le poids de l'âge, mais aussi sur le poids de la misère. Et quand j'ai observé ce papa, j'ai imaginé que même si je demande à ce papa qu'on a manifesté dans la rue pour chasser le dictateur, ce papa n'acceptera pas. Pire encore, les gens diront que oui, le papa est victime du système. Mais ce papa est un papa qui a passé toute sa vie sans prendre conscience de l'environnement dans lequel il a évolué. Il a évolué. Et c'est pour cette raison que j'attire l'attention de tout le monde sur ma page tous les jours que tout ce que vous faites dans votre vie aujourd'hui aura un impact sur votre avenir. Si vous refusez de lutter contre la dictature va vous écraser, écraser vos enfants. Si vous refusez de porter des projets, d'entreprendre, la pauvreté va vous tuer et tuer vos enfants. Si vous avez peur d'aller affronter à Tanga, Djingongo, tous ces gens-là, sachez qu'ils vont rendre les conditions de vie plus difficiles demain. Si vous décidez d'aller en bois de nuit, de danser, de boire la bière, de coucher toutes les femmes que vous rencontrez sur votre chemin, tant mieux. Mais vous allez payer le prix demain. Vous allez être comme ces papas-là qui, à 80 ans, sont obligés de vendre les aiguilles au marché central. Parce qu'à l'âge où ils avaient la force pour prendre les responsabilités afin de changer leur vie, de changer leur environnement, de se battre pour changer le pays afin de créer les meilleures conditions, ils ont décidé de se livrer à tout ce qui est superflu, à tous les plaisirs. Et ils ont cru que la vie allait céder à leurs caprices. La vie ne cède pas à nos caprices. Nos caprices, nous allons assumer leurs responsabilités. Notre irresponsabilité, nous allons assumer. Notre faiblesse, nous allons assumer. Notre manque de décision, nous allons assumer. Notre lâcheté, nous allons assumer. Tôt ou tard, nous allons assumer ça dans notre vie. Puis tu es jeune, tu as un peu de moyens. Au lieu de regarder comment tu vas faire pour que cet argent te soit serviable, tu penses qu'en buvant 14 casiers de bière, tu te moques même des gens en disant, mais celui-là, c'est qui peut boire toi bière. C'est un faiblard, oui, parce que pour toi, la bière est devenue un palmarès. Vous pensez que vous qui vous moquez de ceux qui se battent parce qu'ils sont en prison, ils auraient dû ne pas aller en prison. Oui, peut-être vous pensez que vous êtes mieux qu'eux. Mais rassurez-vous, la vie nous rend toujours la monnaie. La vie vous rendra toujours la monnaie. Nous sommes dans une société où rien n'est conclu, rien n'est tracé, rien n'est préparé. Donc aucun Camerounais n'a la garantie qu'il va même se réveiller demain. Vous n'avez aucune garantie que vous allez manger demain. Vous n'avez aucune garantie que vous allez vous soigner demain. Vous n'avez aucune garantie que vos enfants vont aller à l'école demain. Parce que demain matin, on peut vous chasser au travail. Demain, très tôt à 6 heures, on peut vous renvoyer. On ne paie pas vos indemnités. Vous n'êtes même pas inscrit à la CNPS. Et même lorsque vous êtes inscrit à la CNPS, vous n'êtes même pas sûr si à votre retraite on va payer ça. Vous n'avez aucune garantie que demain vous allez dormir dans votre maison. Parce qu'on peut se lever demain à 6 h, on débarque et on casse comme on a fait à Newton Aéroport. Donc nous sommes dans le règne de l'incertitude. Et lorsqu'on vit dans le règne de l'incertitude, on adapte sa stratégie de vie en fonction des incertitudes qui entourent notre environnement. Tout en se battant corps et armes contre les politiques qui entretiennent ces incertitudes-là. Donc le combattant camerounais aujourd'hui a deux fonctions. Le jeune Camerounais, le jeune citoyen aujourd'hui a deux missions. D'abord la mission sacrée personnelle qui est la construction de sa propre vie et la mission sacrée commune qui est la construction de la communauté. C'est les deux missions que nous avons aujourd'hui. Parce que si nous nous engageons seulement dans la chasse à Paul Biya,
Nous risquons aussi de nous retrouver comme nos parents qui ont commencé à chasser pour le bien depuis 1984 et qui sont morts sans bénéficier d'un soin de santé, sans être capables de s'acheter le paracétamol. J'attire toujours votre attention. J'attire toujours votre attention. Donc nous devons tous chasser les dictateurs, mais tout en travaillant corps et armes pour notre vie. Nous avons la meilleure chance d'être la génération qui a la mission la plus lourde. Et cette mission est d'abord la mission parce que nous ne mangeons pas. Donc c'est une mission compliquée et complexe parce que nous ne mangeons pas. Et nous sommes obligés avec le ventre vide de lutter contre ceux qui nous empêchent de manger, tout en cherchant ce que nous allons manger pour lutter contre eux. Vous voyez comment la mission est complexe? Vous voyez comment la mission est complexe? Donc non seulement nous n'avons pas à manger, mais nous sommes condamnés à utiliser le ventre vide pour chercher à manger afin de lutter contre ceux qui nous empêchent de manger quotidiennement. Nous n'avons pas la santé, mais même avec la maladie, nous sommes obligés d'aller chasser ceux qui nous empêchent de nous soigner, tout en trouvant de quoi nous soigner, même dans les herbes. La mission est complexe. Donc faites l'effort que votre vie aujourd'hui soit une vie organisée. Je parle d'organiser, pourquoi? Parce que je connais le poids qui est sur la tête d'un père qui a 8 enfants et qui loue un studio en Caraboute quelque part à Douala. Vous ne pouvez pas m'expliquer parce que j'ai grandi dans ces conditions. Je connais le poids qui est sur la tête d'une femme qui se retrouve avec 6 enfants et qui n'est même pas capable de donner l'argent de baigner 100 francs le matin à ses enfants. Vous ne pouvez pas m'expliquer parce que tout mon cursus, je n'ai pas eu d'argent de baigner. Je connais le poids qui est sur la tête d'un jeune qui, après avoir obtenu un master 2, se retrouve couché sur les canapés de ses parents à 32 ans. Vous ne pouvez non plus m'expliquer parce que j'en ai assez dans ma famille. Je connais la douleur, le regret. Je connais ce que ces personnes ressentent à l'intérieur d'eux. Je connais ce que ces personnes ressentent à l'intérieur d'eux. Alors, ce ressentissement, cette douleur devrait vous révolter. Cette douleur devrait vous révolter. Ça devrait vous révolter. Je connais ce que ça fait que de regarder les enfants des autres à l'école et de voir ta part au quartier. Parce que tu n'es pas capable de payer la scolarité. Je sais ce que ça fait. Donc faites attention aux coachs qui vous demandent non, il faut multiplier votre argent, ne vous occupez pas de la politique parce que la politique fait si. Non. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans être capable de transformer votre société politiquement. C'est pour ça que je dis que la mission est double. D'abord, une sacrée mission personnelle et individuelle, qui est la construction de votre propre vie, et une sacrée mission communautaire, qui est la construction de la société dans laquelle vous appartenez, afin de pouvoir dormir même en paix si vous parvenez à vous en sortir. Parce que si vous vous battez à vous seul, si vous voulez être le seul à être le riche du quartier, même une fois après avoir eu l'argent au quartier, les autres qui n'ont pas à manger vont vous troubler la tranquillité. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont exactement vous faire ce que vous faites aujourd'hui à Tanganji et aux autres. Vous les empêchez de dormir. Pourtant, ils ont l'argent. Pourtant, ils ont volé. Donc, vous devez, avant de songer vous bâtir vous-même, songer aussi à bâtir la communauté. Et bâtir la communauté, c'est lutter pour que tout le monde puisse obtenir les conditions de vie. C'était le petit message de ce matin. Si tu veux, tu joues avec ta vie. Cela te regarde. Mais il y a un âge. En Europe, les retraités ont même les camps. Ils ont les salaires, les pensions, retraites, tout ça. Chez nous, là, à 60 ans, si tu n'as pas encore arrangé ta vie, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, mon jeune frère. Tu vas lire l'heure. Bientôt, là, je vais lire l'heure. C'est pour ça que je dois me battre. Parce qu'à 60 ans, même les femmes que nous cherchons jeunes là, il y a un âge où on te donne la même femme là, tu fais, on va faire quoi avec? Même la bière que nous buvons là, il y a un âge où on nous donne la même bière, nous n'avons même plus la possibilité de boire parce que l'énergie s'est étiolée au fil du temps. Nous qui voulons danser dans toutes les boîtes de nuit là, il y a un âge où, si on porte toutes les boîtes de nuit, on met devant notre cou, nous n'irons pas. Parce que nous sommes fatigués. Alors, tant qu'on est jeune, on doit se battre. Tant qu'on est jeune, on doit s'organiser. Oui, bon, la vie est courte, hein, il faut jouer sa vie. Tout ce que vous dites là, c'est rien. Oui, jouez votre vie parce que la vie est courte.
Mais battez-vous à ce que Dieu vous tue avant 50 ans, avant 60 ans, avant 70 ans. Que Dieu vous tue avant. Parce que si Dieu ne vous tue pas à cet âge-là, même si vous restez seulement 10 ans, vous allez passer 10 ans de calvaire, 10 ans de traumatisme. C'est pour ça que beaucoup de gens chez nous, lorsqu'ils partent en retraite, ils attrapent les AVC, les hypertensions. Ce n'est pas seulement parce que lui ne travaille plus, il n'est plus en mouvement, non. C'est que lui n'explique même pas la situation dans laquelle il se trouve. Il a passé sa vie à toucher 380 000, il se retrouve en retraite avec 80 000. Il n'a rien préparé. Rien préparé. Il n'a rien préparé, il avait 350 000. Il pensait que lui, il pensait qu'il contrôle la vie. Il se retrouve en retraite avec 80 000 francs. Donc moins de 3 000 francs par jour. Et il n'explique pas, il est perdu. Il est égaré comme nos parents retraités là. Perdu. Pire encore, si tu n'as pas été capable d'orienter les enfants vers la réussite, tu souffres doublement. Tu souffres d'abord parce que tu n'as pas de quoi manger, tu es en retraite. Mais tu souffres encore parce que tu vois tes enfants manquer de quoi manger. Je connais la douleur qu'il y a de voir un père au Carrefour, Ben Skinner, avec son premier garçon, Ben Skinner aussi derrière lui. Je sais ce que ça fait. Parce que moi, j'ai vécu, j'ai vu. J'ai conduit la moto dans le même Carrefour que mes deux grands frères. Nous étions trois Ben Skinner. Donc l'aîné est Ben Skinner, le second est Ben Skinner. Et moi, le petit frère, nous étions trois Ben Skinner dans un même Carrefour. Vous pouvez voir la douleur. Vous pouvez voir ce que ça dit que tu sais toi-même que tu ne peux pas expliquer ton problème à ton grand frère parce que lui n'est pas mieux que toi. Ordonnez votre vie, hein. Et si vous voulez, ne l'ordonnez pas. Parce que la vie est courte, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Mais il y a un matin où vous allez m'appeler la mort ne va pas venir. La mort va dire, tu vas vivre. Buvez la bière, allez jouer au pari foot. Jouez au pari foot, jouez au PMUC. Allez-y. Allez-y, allez danser devant les meetings du RDPC, vous payez 2500. Mais il y a un matin où vous allez regretter tout ça. Vous allez regretter, vous allez rester comme ça. Dire que, mais j'ai même fait quoi? J'ai même fait quoi, Dieu? Mais comme Dieu est muet, il ne parle même pas, donc il ne va même pas vous regarder. Comme Dieu, d'ailleurs, il ne vous gère même pas. Donc quand je parle de la situation sociale et sociopolitique de notre pays, socio-économique, c'est parce que je suis un fruit direct de cette société-là. Je sors de cette société-là, je sors de cette rue. Parce que je suis entré dans cette rue à l'âge de 14 ans. Je maîtrise les rues camerounaises. Tinga et Lobi à Yaoundé, Mokolo, j'ai poussé la brouette. Marché Mélène, quand le marché était encore au niveau de la garde présidentielle, on n'avait pas encore transformé là-bas au Carrefour Mec. J'ai poussé la brouette. J'ai vendu tout ce qu'un jeune peut vendre. Arachide de brosse à dents, allumettes, j'ai vendu tout dans ce Yaoundé. Je l'ai fait à Bolova. Je l'ai fait à Borsam, je l'ai fait encore à Douala. Sable, j'ai creusé, chantier, j'ai fait pousse, j'ai poussé, ben sekin. J'ai fait tout ça. Parfois pour sponsoriser mes études, parfois pour avoir de quoi me nourrir. Donc quand je vous parle, c'est parce que je connais cette rue-là. Et je connais des gens que j'ai trouvés dans ces conditions en 2002. Ils sont encore dans les mêmes conditions. 20 ans plus tard, ils ne sont pas descendus du ben sekin. 20 ans plus tard. Mais il ne s'est pas encore révolté. Il y a problème. Révoltez-vous. Parce qu'il y a une autre vie plus mieux, plus paisible, plus aisée que ce que nous offre la satrapie de Yaoundé, que ce que nous offrent les dirigeants camerounais. Il y a une autre vie ailleurs. Moi, je l'ai compris quand je suis parti du Cameroun. J'étais seulement en Guinée équatoriale. Il y a beaucoup d'amis guinéens là, beaucoup d'amis équato-guinéens et camerounais vivant dans ce pays-là. Je suis arrivé là-bas à Mongomo, moi en 2013. J'ai encore fait le commerce de rue avant de devenir même directeur technique dans une entreprise là-bas. Et je me suis rendu compte que en 2013, moi je suis encore jeune par rapport à aujourd'hui. C'est la première fois que je me rends compte qu'un jeune peut aussi dormir avec un climatiseur dans la maison. Quelqu'un peut se lever le matin, il chauffe son déjeuner, il boit son café. Quelqu'un peut être jeune et s'acheter une petite voiture. Je me rends compte qu'on peut vivre en fait. Je me rends compte qu'on peut vivre. Et après la Guinée, je me retrouve, je fais un saut en Europe. Après, je gagne même des contrats qui me permettent de faire jusqu'aux Amériques, en Asie, tout ça. Et je dis, mais ça veut dire que nous sommes renfermés.
Mais le problème alors n'est pas seulement ces dirigeants-là. C'est nous-mêmes aussi qui laissons ces dirigeants-là agir sur notre dos. C'est nous-mêmes qui laissons ces dirigeants-là agir sur notre dos. Donc le problème n'est pas seulement Tangan, Djingongo et les autres qui volent de l'argent, qui nous maltraitent, qui envoient tout le monde en prison. Le problème n'est pas seulement eux. C'est nous aussi qui sommes incapables de nous indigner. Comment, avec autant de souffrance, les gens n'ont pas de motifs d'indignation? Les gens ne comprennent pas qu'ils doivent faire les mathématiques et tracer leur vie. Les gens ne comprennent pas qu'ils doivent orienter leur vie autrement. Depuis un certain temps, j'ai même produit des mini-conseils. Comment ouvrir une cafétéria avec 25 000? Comment? Mais les gens viennent toujours dans mon inbox. Donne-moi le business plan du cafétéria. Donne-moi le business plan pour vendre la salade de fruits. Oui, mais parce que nous sommes tellement paresseux intellectuellement et physiquement que nous méritons même seulement les déluges. Nous méritons même les déluges. Parce qu'on nous torture, on ne fait rien. La vie nous torture, nous ne faisons rien. Quelqu'un vous propose même des solutions. Vous demandez la solution des solutions. La méthode de la méthode. Chers jeunes frères, vous qui dites que la vie est courte et que vous ne pouvez pas vous sacrifier, vous allez mourir bientôt là. Vous allez lire l'heure. Il y a un âge où vous allez lire l'heure. Mais vous allez lire l'heure et ça vous sera encore plus douloureux, contrairement aux autres. Parce que vous seriez conscient à l'intérieur de vous-même qu'à un moment donné de votre vie, vous auriez dû vous battre. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté bras croisés parce que vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de dormir en cellule. Vous avez peur de marcher sur le soleil. Vous avez préféré le sexe, la bière, le pari foot, les boîtes de nuit et tout ce qui est superflu. Vous avez hypothéqué l'avenir de vos enfants et hypothéqué votre propre vieillesse. Donc le nouveau citoyen camerounais a double mission. Je réitère, le nouveau citoyen camerounais, qu'il soit au pays ou à la diaspora, nous avons une double mission. La première mission est la mission de la construction de l'individu isolé que nous sommes, donc nous-mêmes. Et la seconde mission est la mission de la construction de la communauté. Et cette seconde mission, qui est celle de la construction de la communauté, implique engagement citoyen et même politique. Vous devez donc vous battre. Si vous avez déjà eu à manger pour vous, battez-vous pour que tout le monde ait aussi à manger. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. Donc si vous avez déjà eu le minimum, comme je dis toujours à ceux qui veulent l'entendre, je n'ai pas faim. Moi, faut-il nous en dire, je n'ai pas faim. Donc le niveau d'avoir de quoi manger, j'ai traversé. Le niveau de me soigner, j'ai encore traversé ça. Le niveau de scolariser mes enfants, j'ai traversé ça. Mais est-ce que ça suffit? Non. Parce qu'on peut faire mieux que ça. C'est pour ça que je vous dis que nous avons une double mission. La mission de la vie personnelle et la mission de la communauté. La mission de la société, de notre nation. C'est ce que je veux dire. Et nous devons nous battre pour ça. Parce que si tu es incapable de te battre pour bâtir la nation, vous allez regarder que le paradoxe est que la plupart de ceux qui se battent pour ce pays sont pourtant ceux qui mangent avant de dormir. Et ceux qui ne mangent pas ronflent sur leur lit. Parce que l'inertie qui anime leur vie personnelle est la même inertie qui anime la vie communautaire. L'inertie qui anime leur engagement personnel, leur incapacité à trouver des solutions pour leur propre vie, est la même incapacité qui les empêche de trouver les solutions pour la vie communautaire. Donc ils sont incapables de se bâtir, incapables aussi de bâtir la société. C'est pour ça que c'est ceux qui mangent avant de dormir qui se battent pour ceux qui ne mangent pas. Pourtant, c'est ceux qui ne mangent pas qui devraient se révolter. L'histoire nous l'a appris. Que la révolte a toujours été provoquée par ceux qu'on appelait communément prolétaires. C'est de la basse classe. C'est de la basse classe. Mais au Cameroun, c'est paradoxalement ceux qui mangent qui se battent. C'est pourtant ceux qui mangent qui se battent. Or, j'ai souvent envie de dire à quiconque que quand on peut quitter le Cameroun, il peut vivre aux États-Unis. Il a les moyens. Le feu Pendek Okapé à son âme qui vient de mourir avait les capacités de quitter le Cameroun, aller vivre n'importe où. Il avait les moyens. Albert Zonga, il peut partir. Tous là peuvent partir.
Motte est ingénieur, il peut se concentrer à développer ses projets agricoles au nord. Mais il se bat pour vous. Expliqué depuis que la révolte contre soi-même est le début de la révolte contre la dictature. La révolte contre soi, c'est qu'on commence à se révolter contre son incapacité à se prendre en charge, à se bâtir. Lorsqu'on ne peut plus rester silencieux face à ses propres souffrances, on commence à comprendre la